Ce qui m'a le plus marqué dans cette école, c'est vraiment l'esprit de famille. On est une école un peu petite, Une des plus petites écoles de l'INP. donc tout le monde se connaît. On reste une école à taille humaine, Donc c'est des petites promos, on est proche des professeurs, proche des élèves. où il y a une certaine chaleur, une humanité qui se dégage du corps enseignant, qui ont une vraie capacité à transmettre leurs valeurs et leurs passions. Les enseignants connaissent un peu tous les élèves. Et on pouvait partager vraiment des moments personnels, ils étaient à l'écoute, donc on pouvait parler même de sport. Il y a un esprit de corps, un esprit de groupe qui est vivant. Il y a une bonne ambiance. Au final, moi, c'est vraiment les valeurs et l'humanité qu'il y a dans l'école qui ont été transmises, qui m'ont marqué. Bon voilà, des connexions assez fortes. J'ai été président de l'association Forum qui permet de faire rencontrer les élèves avec les entreprises et les enseignants. Et donc on avait réussi à réunir 22 entreprises, ce qui était beaucoup à l'époque. J'ai aussi pu créer une association à Pagora qui s'appelle Printagora, une association spécialisée dans l'impression. Ça a été un bon souvenir pour moi car c'était un événement réussi même si ça avait été compliqué à organiser. L'association d'impression que j'ai pu monter, ça restera un de mes souvenirs les plus marquants de Pagora parce que c'est aussi quelque chose que du coup je peux laisser à Pagora et qui me fait énormément plaisir. La vie associative sur Grenoble, et spécialement à Pagora, mais sur Grenoble, est vraiment quelque chose qui est vraiment merveilleux, qui permet de faire des rencontres, qui permet de gérer un porte-monnaie, plus ou moins gros bien sûr, qui permet d'être dans le management d'équipe, qui permet de demander de ta créativité, parce qu'on a besoin de tes idées, et qui permet avant tout de s'amuser, de prendre tout avec le plaisir. La vie associative est très forte dans cette école. Pour développer son réseau, c'est très important et j'en garde de très bons souvenirs. Le week-end ski en première année, c'était un moment de cohésion avec de l'attention, du sport, du fun, des soirées. Et c'était un moment qui m'a beaucoup marqué à ce moment. Voilà. Le voyage d'études en deuxième année, donc avec 2 enseignants et les 13 étudiants de ma promotion, on était partis dans le sud de la France visiter quelques entreprises. Donc il y avait eu des moments à la fois professionnels avec la visite de nombreuses entreprises dans des secteurs différents, mais aussi des moments de détente, notamment pendant le voyage et aussi le soir pendant les repas. V3A, voyage 3e année, une association qui regroupe toutes les 3e années qui sont intéressées où à la fin on fait un voyage tous ensemble qui a permis de clôturer les 3 années avec tous les copains. En fait, je suis arrivé à Papette, j'étais assis, je savais pas qu'est-ce que je foutais là, entre guillemets. Et on se dit tous la même chose, hein. On y est, autant suivre le bateau comme tout le monde et on verra ce qui se passe par la suite. Le premier mois d'intégration, on a beaucoup de cours de manière assez intensive pour se mettre à jour avec toutes les technologies du milieu qui ne sont pas très connues en dehors du secteur. Je me suis rendu compte à quel point la vie d'usine était quelque chose que je ne connaissais pas. Et d'ailleurs, ça m'effrayait avant même, en me disant mais comment je vais faire à la sortie de l'école. Et finalement, en fait, on est tombé dans un cadre où les professeurs ensuite transmettent leur savoir et leur passion. Pendant 2 ans, j'ai eu une formation excellente avec mon maître d'apprentissage qui m'a appris toutes les ficelles du métier. Et finalement, les professeurs qui sont là, et les chercheurs aussi, hein, les personnes passionnées ont réussi vraiment à me donner envie de me lever tous les matins et à faire le job que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très rare dans les écoles d'ingénieurs de nos jours.